2008. Il y a très exactement 11 ans, Marvel Studios se lançait dans un pari fou. Pari envisagé après le succès évident de leur première excellente adaptation de comics avec le premier Iron Man. Sérieusement, vraiment excellente, je me souviens d'une après-midi complète à jouer au Lego dans ma chambre tout en relançant le film une bonne dizaine de fois après le générique de fin. Et vraiment un succès puisque rien qu'aux États-Unis, le film sera deuxième au box-office, juste après le très bon The Dark Knight de Christopher Nolan. Comme quoi, DC Comics pouvait dominer Marvel à ses débuts. Et face à un tel succès, et avec tous les droits que les studios avaient obtenus jusque-là, l'idée de lancer d'autres films de super-héros dans le futur devint limpide. Et en 2009, avec le rachat des studios Marvel par la firme aux grandes oreilles, je parle bien évidemment de Disney, l'idée se montre même encore plus insistante. Les studios décident donc de s'engager sur un chemin qui n'avait pas été exploré auparavant, créer un immense univers autour d'un arc narratif unique, le Marvel Cinematic Universe. La différence notable avec les autres sagas que l'on avait connues auparavant, c'est cette volonté d'accorder à chaque personnage son développement personnel, sa propre histoire, puis de mélanger tout ça et... Paf, ça fait des chocs à pic. En divisant ces différentes histoires en plusieurs phases et plusieurs films, Marvel Studios était en train de subtiliser tous les codes propres aux séries télévisées et était en train de créer une véritable série cinématographique. Et en 11 ans, on en a vu défiler du beau monde. Tout a commencé avec les personnages originaux, qui avaient pour but d'ouvrir la voie du premier film Avengers, qui lui aussi d'ailleurs a été un grand succès pour les studios. Et on enchaînera logiquement avec les suites des films de chaque personnage, tout cela petit à petit pour atteindre la phase 3 qui entamera un nouveau tournant pour le MCU. Parce que c'est bien beau de développer les personnages et de les faire combattre ensemble, mais un jour ou l'autre, il faudra faire peau neuve, et que ce soit pour des raisons de contrat avec les acteurs les plus anciens de la franchise ou tout simplement pour éviter de perdre l'intérêt des spectateurs, l'heure est au changement pour l'univers, et donc à l'introduction de nouveaux personnages censés prendre la relève une fois que la vieille génération quittera les bancs de Marvel. Ça commencera avec l'introduction du personnage de Black Panther dans Captain America Civil War, qui aura le droit à son très bon film un peu plus tard, qui sera suivi par Doctor Strange, Spider-Man ou Captain Marvel bien plus tard. Tout cela pour mener au premier très grand rassemblement de super-héros dans Avengers Infinity War, où malheureusement quand on introduit autant de personnages, il faut bien trouver une place à chacun pour leur donner quelques bouts de réplique. Et forcément devant un film aussi attendu et avec autant de défis à relever, étant donné l'ambition du film, des défauts apparaissent, c'est inévitable. Mais de façon cohérente, le film ajoutait de nouveau un élément important à l'arc narratif global, si bien que si l'on prend son apport dans le Marvel Cinematic Universe, Infinity War était impressionnant au niveau de ses personnages, de son bad guy, en gros, dans son scénario. Et comme on avait pu voir dans les films précédents, les défauts même du film se dissimulaient dans l'idée de continuité du MCU, car le film voulait avant tout proposer une suite à l'arc narratif, avant même de proposer un film nouveau à juger indépendamment. Mais la fin fait partie du voyage. Et selon moi, cette phrase résume parfaitement tout le trajet qui a été réalisé jusqu'au film que nous allons donc traiter aujourd'hui, Avengers Endgame. Sans me tromper, je pense que l'on peut dire que ce dernier volet qui va clôturer ce chapitre du MCU fait partie des films les plus attendus de l'histoire du cinéma. Et je confirme que le film était non seulement bien attendu, mais a atteint des sommets puisqu'au moment où je tourne cette opinion, Avengers Endgame vient de dépasser Titanic et est juste devenu le deuxième plus gros succès de tous les temps. Et après la claque que nous avait foutu Infinity War par rapport au choix de son scénario et les risques qu'ils avaient pris, le but était de revenir avec encore plus fort, plus impressionnant, et surtout de ne pas tomber dans des facilités scénaristiques suite à la disparition de nombreux personnages et à la victoire du grand méchant. Alors, que faut-il penser d'Avengers Endgame ? Eh bien, Avengers Endgame a tenu ses promesses, mais reste inégal. Et là, j'entends déjà tous les fans du MCU et de Endgame qui arrivent vers moi. Quoi ? Comment ça, mais tu vas oser critiquer Endgame ? Ça ne te rend pas triste de savoir que c'est la fin d'une époque ? Je vais t'écraser à coups de Mjolnir. Alors, j'anticipe les critiques. Sachez que j'adore l'univers que Marvel nous propose depuis maintenant 11 ans. Je pense sincèrement que Marvel Studios a réussi à remettre au goût du jour le genre de film de super-héros. Je pense même que Marvel Studios a réussi à trouver une nouvelle vision, une recette introuvable, connue que d'eux-mêmes, et que beaucoup d'ailleurs ont essayé de copier derrière. Prenez juste l'exemple de DC Comics, et pourtant j'adore l'univers des comics DC, mais leurs films n'ont pas cette empreinte que le MCU arrive à partager à travers ses films.
Et bien sûr que cela me rend triste de savoir que certains des acteurs Marvel ne seront plus présents, que ce soit pour des raisons de contrat ou par rapport à la situation de leurs personnages dans les films, surtout quand on sait que ce sont eux qui ont forgé cet univers et ont débuté tout ça. Et on en arrive selon moi à ce qui fait partie de l'ADN de Marvel et qui nous impacte, nous, spectateurs. Ce point, c'est que quelle que soit la qualité de chacun des films des 3 premières phases, Endgame y compris, chacun a apporté une pierre plus ou moins cruciale à son édifice. Parce que, comme je disais plus tôt, même si chacun de ces films pouvait avoir leurs défauts et leurs incohérences, ils faisaient partie d'un tout, si bien que les traiter en tant que simples films, un à la fois, revenaient à s'embourber sans fin dans la critique facile. Parce que oui, le film de super-héros de base, c'est bien, mais ça a ses incohérences, et on en revenait à juger inévitablement les films selon les codes de ce genre. Et mon avis, c'est que les films du MCU devaient être, et doivent être encore aujourd'hui, jugés sous le prisme de leur univers en général, complétant à chaque fois un arc narratif avant d'en entamer un autre. Vraiment comme un modèle de série finalement, avec ses épisodes, un à la fois, pas à pas. Donc finalement, je finis par me dire qu'un univers aussi complet ne peut être jugé que sur la cohérence de son histoire globale. Si l'on veut se concentrer sur un seul film en particulier dans le MCU, ce serait pour juger sa cohérence dans l'univers, ou si l'on veut vraiment chercher la petite bête, sa cohérence avec l'univers du personnage en tant que tel. Et après Avengers Endgame, on commence à apercevoir cette fin qui nous permettra de finalement juger globalement le MCU, ou en tout cas son premier chapitre. Mais malgré tout ça, il ne faut pas être aveugle, oublier ce qui peut faire d'un bon film, un bon film, ou bien encore ce qui peut le rendre mauvais. Et on ne peut pas se le cacher, Avengers Endgame a des défauts, mais ça n'en fait pas un mauvais film. Globalement, j'ai aimé Avengers Endgame. Voilà, comme ça c'est dit, vous passerez pas la vidéo à rager parce que je pointe quelques défauts, vous savez que je l'ai aimé. Le film est l'aboutissement de 11 ans de film, et je pense que le défi est relevé et que la fin apportée à certains des arcs narratifs est cohérente dans l'ensemble. Personnellement, je suis ressorti avec des frissons quand on voit la qualité et le niveau de certaines scènes d'action. Et surtout, je dois être honnête en vous disant que je suis sorti très ému, car on ressort d'Avengers Endgame heureux, triste et étonné à la fois. Faisons donc les choses bien et parlons d'Avengers Endgame, de ses qualités et ses défauts. Je vais commencer par le premier point qui abordait cette critique, l'inégalité de ce film. Considérez cela comme un point négatif et positif à la fois, car Avengers Endgame enchaîne les bons et les mauvais moments. Il faut vraiment voir Endgame comme divisé en 3 parties. La première partie qui va se concentrer sur la suite directe des événements d'Infinity War, la deuxième qui concernera les voyages dans le temps visant à résoudre le problème de Thanos, et enfin une dernière partie qui sera l'affrontement final et la conclusion du film. La première partie est, je trouve, la partie la plus intéressante. On commence par un rythme très accéléré qui va souligner la volonté des membres restants à vouloir dans un premier temps se venger, puis ramener leurs camarades, et très rapidement, face à l'échec de cette tentative, on rentrera dans une phase beaucoup plus lente qui s'attardera sur les conséquences de ces échecs et surtout sur le côté psychologique des personnages et comment on se relève d'un tel événement. Et on a dans cette première partie de très beaux moments d'émotion, que ce soit avec les groupes menés par Captain America ou avec les aveux en larmes de Natasha Romanoff face à ce même Captain. Et au passage, je trouve ça dommage de terminer de cette façon l'histoire d'un personnage comme Black Widow, un personnage qui a énormément évolué à travers le Marvel Cinematic Universe, pour finalement tenir un rôle primordial dans Endgame, plus humain, sans s'attarder plus dessus. Et pour le coup, je trouve que la deuxième partie, qui est pourtant le point central du scénario, est la moins intéressante du film. L'idée des voyages dans le temps amène de très bons moments, sur lesquels je reviendrai, mais en général, on reste sur des changements de rythme constants, et sur un problème que l'on reprochait également à Infinity War, c'est-à-dire trop d'histoires à traiter, ce qui entraîne une petite confusion. Et on s'y perd un peu. Et surtout, on tombe malheureusement dans certaines facilités scénaristiques concernant les voyages dans le temps, facilités que le scénario et les répliques tentent d'expliquer ou de contrer tant bien que mal, mais sans être réellement convaincants. Et enfin, une dernière partie qui permet de terminer brillamment le film. Ce n'est certes pas la partie la plus développée au niveau de l'histoire, mais il s'agit des moments les plus impressionnants et émouvants du Marvel Cinematic Universe. J'ai eu des frissons quand Captain America a soulevé Mjolnir et a littéralement ravagé Thanos. Et bien évidemment, j'ai eu la larme à l'œil lors du sacrifice d'Iron Man. Bon ok, j'ai chialé, j'avoue. La fin nous offre également un beau moment de rassemblement des personnages du MCU autour de celui qui était leur précurseur au niveau des films.
mais je reviendrai également là-dessus. Comme je l'ai dit précédemment, Avengers Endgame est important dans le MCU, notamment pour la conclusion de certains arcs narratifs, et plus précisément ceux des personnages ayant initié ce chapitre cinématographique Marvel. Mais même si Endgame a en général respecté le traitement des personnages, notamment par rapport à leurs évolutions à travers les différents films, certains d'entre eux ont eu le droit à un traitement différent qui m'a un peu dérangé. Je parlais plutôt bien évidemment de Natasha Romanoff, qui disparaît dans le film, mais qui selon moi était l'un des personnages qui avait le plus évolué depuis ses débuts dans Iron Man 2, et qui peut-être pouvait espérer mieux pour la suite. Mais cela concerne bien d'autres personnages, et pour appuyer ce point, on va s'attarder un peu sur les cas de Bruce Banner et de Thor. Attention, je comprends ce que les frères Russo souhaitaient montrer au début avec ces personnages, notamment lorsqu'on montre ce qu'ils sont devenus 5 ans après Thanos. Du côté de Thor, par exemple, l'idée était vraiment de montrer comment il pouvait vivre avec ce qu'il considère comme sa responsabilité et sa faute, et comment l'un des personnages les plus puissants de l'univers Marvel pouvait connaître une telle descente aux enfers. J'admets même que les premiers instants avec Thor m'ont fait rire et m'ont même ému à certains moments. Mais je pensais que traiter le personnage de cette façon ne durerait qu'un petit instant du film et que l'on retrouverait rapidement le vrai Thor. Malheureusement, le film s'enfonce dans cette représentation, notamment pour appuyer l'humour consistant du film, sur lequel je reviendrai. De même, la force de Thor est totalement sous-développée dans Endgame, après avoir conclu Infinity War sur un Thor renaissant avec une force incomparable auparavant, le film le rend de suite beaucoup plus faible. Dans le même esprit, je comprends l'idée de montrer Bruce Banner 5 ans après comme un personnage qui est enfin parvenu à trouver son équilibre dans sa relation avec Hulk. Le fait de pouvoir vivre dans le corps de Hulk tout en gardant l'esprit de Bruce Banner n'était pas si bête. Et même plutôt logique si on suit les comics avec l'introduction d'un personnage comme Professeur Hulk. Mais qu'est-ce que j'aurais aimé retrouver le Hulk tel qu'on le connaît dans des scènes de combat et voir cet équilibre dont je parlais servir à la cause des Avengers. Mais malheureusement, tout comme Thor, on s'attache à cette vision du personnage pour appuyer le côté humoristique trop présent dans ce film. Point positif sur lequel j'insiste, et de ce côté-là je sais que beaucoup de personnes me suivront, le fanservice. Je sais que dans beaucoup de films, c'est généralement un point négatif. J'en avais déjà parlé, notamment pour Star Wars 7 et 8, où le fanservice trop insistant venait gâcher certaines scènes. Mais quand il est bien dosé, c'est un vrai plaisir. Avengers Endgame est vraiment une lettre de reconnaissance destinée aux fans du MCU depuis ses débuts. Et à travers les scénarios des voyages dans le temps, les frères Russo nous permettent de revenir sur des éléments clés de l'histoire des Avengers. Le fait de voir, si je puis dire, les coulisses de certains moments clés, comme ce qui s'est passé après la bataille de New York dans le premier Avengers ou la rencontre entre Tony Stark et son père. Bref, que des éléments de fanservice extrêmement bien dosés et qui m'ont d'ailleurs permis d'apprécier un peu plus la partie sur les voyages dans le temps. Je l'ai abordé plus tôt, mais l'humour est beaucoup trop présent dans ce film. Je sais, certains diront que ça fait partie de l'ADN de Marvel depuis les premiers films, et vous savez quoi, je suis d'accord. Depuis 11 ans, le Marvel Cinematic Universe nous a habitués à cet humour, notamment avec Tony Stark qui dédramatise beaucoup les situations, ou tout simplement les Gardiens de la Galaxie en général. Et même certains films et leurs réalisateurs se sont inscrits avec cet élément, c'était le cas notamment de Joss Whedon, et son humour très marqué dans les premiers Avengers. Mais en même temps, peu d'humour n'était pas forcément une mauvaise chose au regard de l'univers Marvel, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai apprécié Infinity War. L'humour dans le dernier volet était extrêmement bien dosé, placé juste au bon moment afin de dédramatiser certaines scènes et ramener un peu d'espoir dans un film qui finalement n'en a donné aucun. Et personnellement, je m'attendais à retrouver le même dosage dans Avengers Endgame, voire même moins d'humour, étant donné l'enjeu de ce film et la situation dans laquelle on nous laissait à la fin d'Infinity War. Idée qui se renforçait pendant toute la première phase du film. Mais après, on enchaîne le trop d'humour, et même si ça me faisait rire à chaque fois, on ne retrouvait pas le même dosage auquel on nous avait habitués auparavant. Finalement, à vouloir dédramatiser certaines situations du film, on sortait de cette sphère dramatique et tous les enjeux tragiques se retrouvaient noyés. Et comme je le disais plus tôt, cet humour a surtout servi à décrédibiliser selon moi des personnages importants comme Hulk ou Thor. Car certes, Thor est totalement ouf à la fin du film, je vais pas revenir dessus, mais comment le prendre totalement au sérieux quand sa force est diminuée d'une part, mais surtout après l'avoir vu faire des blagues pendant 2 heures de film.
Et je termine avec mon dernier point, logiquement, comment Avengers Endgame conclut les arcs narratifs principaux. Ici j'entends notamment ceux des personnages principaux des Avengers originaux. Même si, comme évoqué plus tôt, j'ai mis une petite objection quant à la fin de Black Widow, en général, les frères Russo offrent une conclusion monumentale à tous les personnages originaux et vont, je pense, ravir tous les fans du MCU. Endgame offre une conclusion logique. Du côté de Captain America, on nous montre que sa mission est enfin terminée. Steve Rogers n'a jamais été un personnage complet, il a été hanté durant tous les films du MCU par le fait d'avoir raté une seule chose dans sa vie. Lui accorder cette dernière volonté, mais assurer tout de même sa relève à travers le personnage du Faucon est pour moi une très belle conclusion. Mais la plus belle conclusion est bien évidemment celle de Tony Stark. Que dire sur le personnage de Tony Stark, qui est probablement le personnage qui a connu la plus grande évolution dans tout le MCU. De petit milliardaire prétentieux, on passe au héros bien au-delà de son armure. Le personnage est encore plus intéressant avec la famille Stark, nope, pas celle-là, que l'on découvre dans Endgame, un côté émotion que l'on connaissait déjà chez Tony, avec Pepper Potts, mais qui est appuyé avec l'introduction d'une vraie vie familiale. Et même si on ne pouvait pas imaginer le sacrifice d'un personnage aussi important qu'Iron Man, cette conclusion semblait logique lorsque l'on regarde un peu plus le MCU. Iron Man a débuté ce premier chapitre du MCU, il semble normal qu'il le conclue et qu'Avengers Endgame lui rende hommage à sa façon. Ce n'est d'ailleurs pas par hasard que ce soit Tony Stark qui prononce ces mots. La fin fait partie du voyage. Ma conclusion sur Avengers Endgame est celle-ci. En tant que film, je ne vais pas le cacher, j'ai préféré Infinity War, pour sa réalisation et pour l'audace de son scénario, malgré ses défauts. Car en effet, je trouve que si l'on prend Avengers Endgame uniquement sans se pencher tout de suite sur son apport dans l'univers Marvel, le film a des points négatifs, plus ou moins évidents, mais qui restent à noter si l'on veut vraiment chercher la petite bête. Mais en même temps, avec autant d'attentes autour d'un tel projet, il est difficile de faire le film parfait. Mais vous l'aurez compris, jugé sous le prisme du Marvel Cinematic Universe, j'ai aimé le film. Je ressors d'Avengers Endgame avec un sentiment d'avoir conclu un chapitre de ma cinéphilie. Je sais que ça va paraître un peu gonflant pour certains comme analyse, mais après avoir passé des années à suivre l'univers Marvel, après avoir plus ou moins apprécié ses films et avoir étudié dans les moindres détails son histoire, je sens réellement que le film nous offre une belle conclusion. Comme beaucoup de critiques, je trouve qu'Avengers Endgame est un film avant tout destiné aux fans du MCU, qui trouveront à la fin une réponse à beaucoup de questions et une conclusion honorable, voire mémorable pour certains des personnages qui ont forgé le cinéma pendant ces 11 années. Désormais, tous les regards se tournent vers le futur du Marvel Cinematic Universe, car rien n'est fini pour les studios, et encore beaucoup de personnages ont leurs histoires à écrire. Un chapitre se finit, un autre peut commencer. Et si beaucoup de spectateurs, moi le premier, peuvent considérer que le plus important est passé, et doutent de la suite des événements, je garde tout de même un petit espoir pour ce qui va venir. Car malgré tout ça, le MCU nous a surtout montré qu'au-delà d'une saga, c'est avant tout son public qui fait vivre son univers et ses personnages. Et je sais que ce public sera présent pour le futur du MCU, car les super-héros fascinent, et leurs histoires continueront de nous fasciner.